le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit son Père, maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui lis dans les cœurs, tu connais tous nos désirs et à qui aucun secret n'est caché. Par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom, par le Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions le Seigneur. Seigneur, puisque c'est toi qui nous a fait possible de te plaire, que ton Esprit Saint guide nos cœurs et les dirige en toutes choses. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Dieu vous assoit pour la première question. Lecture du livre d'Exode. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Descendons, car ton peuple s'est corrompu, ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin de leur précédent. Ils se sont fait une statue de veau, ils se sont prosternés devant elle. Ils lui ont sacrifié, ils lui ont dit, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, je vois ce peuple est bien. C'est un peuple à nulle raide. Et maintenant, laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux. Je vais les supprimer, et je ferai de toi une grande nation. Mais Moïse abaissa la face du Seigneur, son Dieu, en disant, pourquoi, Seigneur, que ta colère va-t-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte à grande puissance et à main forte? Pourquoi l'Égyptien dirait-il, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les tuer d'un montagne, pour les supprimer de la surface de la terre? Reviens par l'heure de ta colère et renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi le drame Israël, tes serviteurs, auquel tu as juré en toi-même, auquel tu as
frère, à son peuple. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture, la première épître de Paul à Timothée. Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, Christ, Jésus notre Seigneur. C'est lui qui m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service, moi, qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et violent. Mais il m'a été fait miséricorde, parce que j'ai agi par ignorance, n'ayant pas la foi. Oui, elle a surabondé pour moi, la grâce de notre Seigneur, ainsi que la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin pour moi, le premier, Christ Jésus démontra toute sa générosité comme exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue d'une vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La Sainte Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Quand le cœur d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour écouter, et les pharisiens d'esprit murmuraient, ils disaient, cet homme-là a tué le pécheur, il mange avec eux, alors qu'il leur dit cette parole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une,
Ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il le trouve et les doit trouver. Et quand il l'a retrouvé, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis et les voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis qui était perdue. » Je vous déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, quelle femme, si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison, elle le cherche jusqu'à ce qu'elle ait le trouvé. Et quand elle a trouvé, elle réunit ses amis et ses voisines. Elle leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je vais retrouver la pièce que j'avais perdue. C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Pour ce soir, vous avez entendu qui a chanté le psaume Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Et cette parole de 1 Timothée, elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, je suis moi, le premier. Alors, ça, c'est la déclaration du grand apôtre Paul. C'est lui le pire des pécheurs. Ces paroles viennent d'un cœur sincère. C'est une réelle conscience qu'il est pécheur. Il ne s'agit pas d'une fausse humilité, en fait. L'homme qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, des textes sublimes, sur l'amour, le pardon et la miséricorde de Dieu, c'est lui qui était le pire des pécheurs. Si Saint Paul a pu écrire de telles choses sur lui-même, je crains que cela ne dise pas grand-chose pour le simple mortel comme moi, et j'oserais dire la même chose pour vous, la plupart d'entre vous. Nous sommes pécheurs. Et ça ne signifie pas pour autant que nous sommes des terribles pécheurs. Ça signifie que chacun de nous est parfait. Et c'est beaucoup plus proche du sens biblique si on le dit comme ça. Qu'on n'est pas parfait. Le mot qui est le plus souvent utilisé, est traduit par le péché en français, c'est un mot en grec qui suggère que nous avons manqué de but. C'est un mot qui a été utilisé pour l'anarchie, par exemple, qui a raté sa cible. Voilà ce qui est le péché. Nous avons raté la cible. Dieu nous a créés pour la perfection. Et nous avons été créés à l'image de Dieu dans sa perfection et sa gloire. Et c'est par cet esprit, l'esprit de Dieu actif dans le monde et dans nos cœurs,
cette image est restaurée de plus en plus en nous et à travers nous. Mais nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, loin de ça. Mais nous avons raté la cible. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ici, j'espère, non pas comme des gens parfaits, mais comme une communauté de pécheurs. Comme les gens qui sont en route vers quelque chose de plus beau, de plus vivifiant. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés. Et alors, si vous êtes ici et que vous demandez si vous avez trouvé une place ici, parce que vous n'êtes pas parfait, parce que vous avez commis des erreurs, alors soyez bienvenus. Vous retrouverez ici une grande compagnie. Et parfois, quand même, je m'émerveille devant les histoires de péché et d'échec que nous disons. Pourquoi agissons-nous ici ainsi? Regardez ce récit dans l'Exode. Moïse découvrit que le peuple d'Israël s'était détourné des voies de Dieu et s'était fabriqué un veau d'or pour adorer et offrir ses sacrifices. Moïse était furieux, et Dieu aussi, encore plus. Et nous lisons que la colère de Dieu s'enflamma contre le peuple. Et Dieu voulait le détruire. Comment peut-on dire quelque chose? Pourquoi? C'est pas vraiment si plus étrange et plus déroutant que de nombreux vaudeurs que nous faisons aussi dans nos vies. Écoutez les besoins des paroles du psaume 1 à 106. Les psaumes, vous savez, sont souvent des commentaires poétiques sur les éléments dans l'histoire d'Israël. Et voici ce que ce psaume 106 dit sur les événements en Exode. Ils fabriquèrent en adorant un veau à Horeb l'image enfante. Ils changèrent ainsi de gloire contre l'image d'un bœuf qui se nourrit de foin. Ils oubliaient Dieu, leur sauveur, celui qui avait accompli de si grandes choses en Égypte. Ils avaient oublié. Et plus accablant encore était le fait qu'ils aient changé de gloire contre une autre image. Voilà la nature du péché. C'est le fait d'échanger la gloire qui est la nôtre contre une autre image. Une image n'est que l'image. Ce n'est pas la réalité. C'est la représentation de quelque chose d'autre, du réel. Mais ce n'est pas réel. Et l'image, même si c'est une représentation proche, n'est pas réelle, ce n'est qu'une image. Et chaque fois que nous choisissons l'image plutôt que le réel, nous sommes des milieux, au sujet de cela. Et c'est ça le péché, parce que nous avons manqué le but. Le but, c'est ce qui est réel. C'est notre réalité. Pas l'image, pas la réalité. Et c'est peut-être une raison pour l'interdiction de faire des images dans le judaïsme. L'image risque de se substituer du réel. Et quand nous parlons de Dieu, nous parlons de réel, du réel. Dieu, c'est la réalité. Ce qui est réel, le réel. Le véritable fondement de tout ce qui existe, celui qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Tout le reste n'est qu'une distraction. Et faire une image est une distraction de ce qui est essentiellement réel. Alors, vous suivez le spectre. Si vous avez un choix entre voir votre bien-aimé face à face ou simplement une photo, vous préféreriez probablement la réalité. Si vous avez le choix entre être dans une plage ensoleillée dans un lieu lointain ou simplement voir une carte postale, vous préférez sans doute en faire l'expérience vous-même plutôt que de simplement regarder une photo, une image.
Israël fit à l'image, un veau à oreille, et adora l'image en métal fondu. Ils échangèrent ainsi le droit contre l'image d'un bœuf qui se nourrit de foin. Combien de fois nous aussi avons assuré des images et changé notre droit contre quelque chose de bien moins que satisfaisant que nous désirons vraiment au plus profond de notre cœur. Nous devons rater la cible. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà notre gloire. C'est la source de notre paix et de notre bonheur. Mais nous avons préféré fabriquer des images en métal fondu. Nous pouvons probablement en nommer quelques-unes, choses que nous croyons aller nous satisfaire. En fin de compte, une bonne carrière, notre éducation, le succès, la famille, la réputation, il y a beaucoup de choses en nous comme substitut. Il n'y a rien de mal avec tout ça. Bien sûr, il n'y a rien de mal d'avoir des mots non plus. Jusqu'à ce que nous commencions à se faire des images, à proclamer que ce sont nos dieux. Voilà, ceux qui nous ont fait sortir d'Égypte, comme les Israéliens l'ont dit. C'est d'abord que nous échangeons notre gloire, qui est le vrai Dieu, contre les autres dieux, avec petit D. Ils ont oublié le Dieu, leur sauveur, dit le psalmiste. Lui qui avait accompli de si grandes choses en Égypte. Nous oublions notre Dieu. Nous devenons comme des moutons égarés, des pièces de valeur perdues dans l'Évangile. C'est à nous de retrouver notre chemin. Et nous réorienter. Et une grande partie du cheminement spirituel, je suis convaincu, ça consiste à rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Nous sommes enfants de Dieu. Et ensemble, nous sommes le corps du Christ. Et lorsque nous oublions tout ça, nous manquons notre objectif. Nous échangeons notre gloire contre des images qui ne satisferont jamais les aspirations les plus profondes de notre âme. Cherchez-le. Cherchez la vérité. Pas des images de quelque chose. Mais ce qui est le réel qu'on appelle Dieu. On a dit Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo, symbole de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai né de Dieu, engendré donc agréé, un seul être avec le Père, et par lui tu as été fait, pour nous et pour notre salut, et les descendants de Jésus. Il s'est incarné par le Saint-Esprit, par la Vierge Marie, et il s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin.
croyons dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit une adoration et une gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique, la mission de la résurrection, la convocation de l'Église épiscopale en Europe. Que chaque membre de l'Église te serve dans la vérité et l'humilité. Que tous les peuples glorifient ton nom. Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres. Qu'ils soient bénis, fidèles de ta parole et de ta sacrement. Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et pour autorité dans les nations. Que la justice et la paix règnent sur la terre. Accorde-nous de faire ta volonté dans chacune de nos actions. Que nos œuvres grâce à tes yeux. Et pitié de ceux qui souffrent. Délivre-les de leur grâce. Accorde aux défunts la compagnie éternelle. Que brille sur eux la lumière sans éclat. Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans la joie. Que nous ayons part avec eux à la gloire de notre vie. Prions pour nous-mêmes et pour nos frères. Nous prions pour Bob, Rivière, Ariette, Rivière qui ne peut pas être présent parmi nous ce soir, Wilfried Léger, Solange et sa famille, Jacqueline, Clara, Marie Léger, pour la révérende Marc, Barré, notre prédicateur d'aujourd'hui, pour Père Panel. Nous te prions, Seigneur, pour Charline et Oliette qui ont quitté ce monde, qui ont fait le voyage éternel. Nous prions pour les familles Louis-Jean, Aurélus, particulièrement Jean-Charles Aurélus, Janine Louis-Jean. Nous prions pour celles et ceux qui nous regardent à distance depuis chez eux, ce qu'on appelle notre communauté virtuelle. Disons, tous ensemble. Par ton Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, tu nous unis au sein du ciel et de la terre. Permets que dans notre pèlerinage terrestre, nous soyons toujours soutenus par cette communion, la prière et l'amour, et que nous soyons sensibles au témoignage qu'il rend autour de nous, à ta puissance et à ta miséricorde. Nous te le demandons pour l'amour de Jésus-Christ, en qui, par l'Esprit, tu accueilles toutes nos intercessions. Lui qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain.
Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait, ce que nous avons voulu de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, aie pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté sera notre joie, et nous pourrons marcher notre chemin pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs par Christ, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Good morning, good evening, and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity. The Episcopal Church is open to all, regardless of your belonging, your ecclesial confession. Bonsoir à tous, et bonjour, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent en fonction du décalage. Bienvenue dans la cathédrale américaine de la Sainteté, Église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le 14e dimanche après la Pentecôte. L'Église épiscopale est ouverte à toutes et à tous, quelle que soit votre confession ecclésiale, votre appartenance sociale, votre orientation sexuelle. Vous êtes bienvenus ici, dans cette cathédrale. Je voudrais juste rappeler que nous travaillons sur la juridiction de notre évêque Marc Hilton, qui est évêque en charge de cette cathédrale, de la convocation des églises épiscopales en Europe, et Chambre, l'évêque président et primat de l'église épiscopale. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour cette messe, grande célébration eucharistique de reprise de rentrée. Alors, bonne rentrée et bonne reprise à tous. Je suis très honoré ce soir de pouvoir célébrer avec deux marques. Vous avez vu dans le bulletin, il y a le révérend Pamel qui a Marc aussi, et le révérend Marc Barré. Je commence d'abord par le révérend Père Pamel. Ça remonte à peut-être plus de 20 ans que je suis allé visiter l'église épiscopale, la paroisse de l'église épiscopale qui est située dans le nord d'Haïti. C'était lui, il était le prêtre en
en charge de cette paroisse qui a été bien accueillie par le révérend Père Panel, qui est actuellement, ça fait des années qu'il vit aux États-Unis et qui est prêtre dans une paroisse vers Népolis. Ok, très bien. Yes. Oui, très bien. Et le révérend Mark Barwick, qui est notre prédicateur aujourd'hui. Souvent, je parle de lui ici, je parle de Mary Ellen Dolan, de Mark Barwick. Mark Barwick, c'est un mentor, c'est mon mentor. Et c'est un grand frère qui est toujours là, qui a beaucoup pour nous, à chaque fois qu'il est sollicité, il répond présent. Il a animé pour nous ce matin une retraite et il reste ici pour le sermon et après il va partir vers Strasbourg pour demain avec sa communauté. Les deux Marc, encore une fois, merci d'accepter notre invitation de venir ici vous célébrer avec nous. Ça me fait chaud au cœur. Vous êtes toujours, et vous serez toujours les bienvenus ici, chez vous, dans cette cathédrale. Si vous êtes ici pour la première fois, ne partez pas sans qu'on se voit. Donc, on se donne rendez-vous après cette grande célébration dans la salle paroissiale, autour d'un verre. C'est un moment de convivialité, on échange ensemble. Donc, vous êtes tous invités dans la salle paroissiale qui est juste ici. Vous voyez qu'il y a écrit page haute. Donc, dans la communion, tout le monde est invité à participer au repas eucharistique. Parce que ce n'est pas notre repas, c'est le repas de Dieu. Quelle que soit votre confession ecclésiale, vous êtes bienvenus si vous le souhaitez. On donne la communion sous forme de deux espèces, c'est-à-dire le pain et le vin. Vous avez le choix de prendre les deux, ou du moins, vous prenez un seul, soit le vin, soit le pain. Et pendant la communion aussi, on va donner la communion ici. Si quelqu'un souhaite prendre tout simplement une bénédiction non par la communion, il peut se présenter comme ça, ici, et après, on fera la bénédiction. Que chacun d'entre, comme il a résolu en son cœur, c'est-à-dire sans problème de tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
pense. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon, c'est notre droit. Nous donnons grâce en tout temps et en tout lieu. Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée des dieux, qui chantent sans cesse cet hymne à la gloire de Dieu. Père saint et plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés pour être tiens. Et lorsque nous comprenons nos péchés, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort. Dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique et éternel, pour partager votre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Elle a étendu les bras sur la croix et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même, sacrifice parfait pour le salut. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ fut du pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Dans ce sacrifice de loin garçon de grâce, nous célébrons Père Céleste, le mémorial de notre rédemption. On apprend la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension. Nous offrons cet don qui vient de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, que devienne de ton peuple le corps et le sang de ton Fils. Nourriture, boisson sainte de la vie convergente. Sanctifie-nous aussi, pour que nous puissions recevoir avec foi ce saint sacrement et de servir la vérité, la fidélité et la miséricorde. Nos derniers jours, continuons avec nous les saints dans la gloire de ton royaume éternel. Nous le demandons par ton Fils Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui, à toi que le Père Tout-Puissant, dans l'Esprit tout honneur et toute gloire, maintenant et à les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Alléluia, le Christ notre Père a été immolé. Célébrons la fête. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu, pour la mémoire de ce Christ est mort, pour votre grâce à Christ par la foi avec reconnaissance.
Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce, tu nous acceptes comme membre du monde de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Et tu nous as nourris de ton alliance spirituelle dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde, donne-nous la force et le courage